Je m'appelle Tania Camp, j'ai 34 ans et je suis responsable commerciale chez la tribu Happy Kids depuis une petite année maintenant. Donc mon parcours à l'IAE, il est un petit peu particulier puisqu'à l'époque, on commençait l'IAE en 3e année de licence. On intégrait la 3e année de licence, donc la licence sciences de gestion. Donc j'ai un diplôme de licence sciences de gestion en 3e année. Donc avant, il a bien fallu que je fasse quelque chose et donc j'ai fait un DUT GEA à l'IUT de Tours. Puis cette 3e année de licence sciences de gestion à l'IAE, j'ai poursuivi avec un M1 sciences du management à l'IAE également. Et pour finir, j'ai fait mon M2 qui est un master qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le master de management public et donc j'ai été diplômée en 2013 et que j'ai fait en alternance. C'est difficile, il y a les souvenirs d'études, forcément, des souvenirs d'amphi, quelques-uns, des souvenirs en groupe, en TD, qui sont des passages très drôles. Mais je pense que le souvenir le plus marquant sera notre voyage au ski qu'on avait fait en Master 1, où on avait vraiment passé une très très belle semaine et ça avait bien fédéré les liens de la promo sur plusieurs années après. À l'époque, à l'IAE, donc je dis époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était quand même en 2012-2013, l'apprentissage se faisait en Master 2 uniquement. Les années licence et M1 étaient réservées pour des périodes de stage. Donc en Master 2, nous avions la possibilité de faire une année d'apprentissage, ce que j'ai choisi de faire. Donc je suis partie à la SNCF, au recrutement des cadres, pendant 1 an. Mon master était un master de management public, donc j'étais dans une structure publique, et donc j'étais en RH, et j'y ai appris énormément de choses, j'ai passé une année exceptionnelle. Ça a fait du lien avec mes études, mais pas tant, puisque forcément moi je parlais de droit public, je parlais de fiscalité publique, je parlais vraiment de sujets très très particuliers dans mon master. Des fois, l'apprentissage me faisait une petite bulle d'oxygène et de rappel à la réalité à la SNCF, puisque forcément, on parlait beaucoup de théorie à l'école et on avait la pratique sur le terrain. Et donc ça, c'était extrêmement, extrêmement intéressant. J'en ai gardé des contacts, j'en ai gardé des très bons souvenirs et j'en ai gardé des apprentissages. Surtout, cette année d'apprentissage, justement, m'a permis vraiment de structurer ma manière de penser, ma manière d'être au travail et comment je fonctionne aujourd'hui, plutôt une question d'organisation. C'est-à-dire que j'ai peut-être oublié quelques concepts théoriques que j'ai appris lors de mon apprentissage, mais par contre, ma manière de me gérer, ma manière de m'organiser et ma manière de travailler ont été appris lors de cette année d'apprentissage. L'apprentissage sur une année, donc sur du long cours, et même mieux, 24 mois, c'est je pense l'idéal, puisque aujourd'hui, maintenant que je prends des alternants, je me rends bien compte que plus on les a avec nous, mieux c'est pour les former. Et on voit le mois de septembre de l'année et le mois d'août, 2 ans après, l'évolution. Il est évident qu'on apprend énormément de choses sur l'année d'apprentissage parce que nous-mêmes on évolue, on est encore assez jeunes à cette époque-là, on est tout frais, on a à peine 20 ans. Donc ces années d'apprentissage nous permettent d'évoluer dans nos acquis et dans nos compétences. Et vraiment, je pense que juste quand on a 3, 4, 5 mois de stage, jusqu'à 6 mois, c'est pas pareil. C'est pas pareil, le fait aussi d'aller à l'école, de revenir, ça nous fait aussi travailler notre aisance, le fait de jongler aussi, c'est important. On travaille sur des compétences et des appétences qu'on n'avait pas forcément auparavant. Là où 6 mois de stage, on est focus dans l'entreprise. Et moi, j'ai aimé apprendre à jongler. Diplômée en septembre 2013, j'ai commencé un emploi en février 2014. On a un petit peu pris notre temps. On était diplômés à Tours. Je dis on parce que j'ai rencontré mon conjoint à l'IAE et donc du coup on est partis après sur Paris tous les deux. Bon, pas que 2. En fait, on a été une bonne douzaine de copains de l'IAE à monter tous à Paris ensemble et on a commencé nos jobs quasiment tous en même temps, début 2014. Moi, j'ai intégré une start-up. Rien à voir avec mon diplôme, puisque, comme je le disais, je suis issue du monde du public et pourtant je suis partie dans une start-up spécialisée en ressources humaines. J'y ai passé 4 ans et demi, donc elle s'appelle Job Teaser, pour ceux qui connaissent. Donc pour ceux qui connaissent, elle s'appelle Job Teaser et j'y étais responsable de la relation client.
Donc au début, j'étais consultante en communication RH, donc j'accompagnais les entreprises dans la rédaction des offres d'emploi, dans la diffusion des informations que les entreprises allaient mettre sur le site Job Teaser et dans les intranets des écoles. Puis au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion de prendre du management et à la fin de ces 4 ans et demi, je manageais une équipe de 10 personnes que j'accompagnais au quotidien sur tous les sujets d'entreprise. Et on était vraiment sur l'après-vente, donc on avait les commerciaux qui vendaient les prestations et nous, on mettait en place les prestations derrière. Donc, satisfaction, fidélisation clientèle ont été les maîtres mots pendant 4 ans et demi. Ensuite, je suis rentrée à Tours. Nous avons eu l'occasion de repartir et de revenir vivre ici. Donc forcément, on ne s'en est pas privé. Et j'ai enchaîné avec quelques années supplémentaires dans une autre structure RH qui s'appelle Monkey Tai, qui est à Tours également. Pareil, toujours en start-up, où là, j'ai été responsable produit, donc plutôt côté développement. Du côté des devs, donc là hyper intéressant, toujours dans la relation client, mais vraiment faire en sorte que l'expérience utilisateur soit respectée sur la plateforme. Donc j'ai fait ça pendant quasiment 5 ans. Et puis après, j'ai fait une petite année à nouveau à Paris dans le domaine de la formation. Et puis j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'ai fait 1 an de freelance. Je me suis éclatée. Je pense qu'une fois qu'on a acquis certaines compétences, et dans mon cas d'être un petit peu couteau suisse, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'idées et beaucoup de connaissances à proposer aux entreprises. Donc j'ai pu faire 1 an de freelance. Et pendant cette année de freelance, j'ai rencontré un client avec qui ça s'est extrêmement bien passé et avec qui j'ai signé un CDI. Et donc ça fait 1 an que je suis responsable commerciale de la tribu Happy Kids. Les concepts que j'utilise le plus aujourd'hui, ça reste des concepts de marketing où c'est tout bête, mais faire un SWOT, déjà ça permet de poser les bases. Et dans le cadre de mon job qui est de créer des process, ce qui ne va pas être très très sexy, mais qui va en fait permettre de découler toute la suite de la strate de l'entreprise, en fait déjà de planifier, d'avoir la base de la connaissance de la structure, avec des outils comme ça, nous le Mercator on l'a encore à la maison, tu vois, par exemple. Et ça c'est pour nous, ça peut être un outil de travail encore. Donc voilà, faire un plan d'action marketing, un plan d'action commercial, c'est des choses que j'ai appris en cours et que je réutilise encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis responsable commerciale de la tribu. On est une toute petite structure, on est 7. Donc ça veut dire que on fait beaucoup de choses. Et donc là, en ce moment, je suis dans l'animation d'une équipe de commerciaux terrain, mais en parallèle, j'anime aussi un réseau d'ambassadeurs pro de santé qui ils sont des pros de santé partout en France qui connaissent la tribu et donc je leur explique comment parler de la tribu à leurs petits patients. Donc en fait, on est sur plein de choses différentes. Ça m'arrive aussi de rédiger des mailings. Ça m'arrive d'utiliser un CRM. Le CRM, c'est quand même la base de mon travail au quotidien. Donc voilà. Tout ça, en fait, globalement, toutes les structures de l'entreprise, je peux avoir quelque chose à faire dedans et c'est ça qui est hyper intéressant et qui est très challengeant. Et l'intérêt de travailler en start-up et ce que j'y ai aimé et ce que j'ai trouvé, c'est vraiment de pouvoir toucher à tout et de pouvoir donner un petit peu de sa pierre à toutes les structures de l'entreprise. La rémunération a été très variable et surtout, elle a commencé tout doucement. Donc, on est issu de l'IAE, donc d'une école que je considère aujourd'hui publique. On n'est pas une école privée, on n'est pas une école de commerce, on n'est pas une école d'ingénieurs, on reste l'université. Donc quand j'ai intégré différentes startups, j'étais pas dans les grilles, puisque ces personnes à l'époque avaient l'habitude de recruter uniquement des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. J'étais un peu hors grille, donc c'était un petit peu particulier. Bon, très rapidement, je me suis rendu compte quand même que mes camarades étaient payés bien plus que moi et que les compétences, ça permettait quand même, au bout d'un moment, quand même, de valoriser son salaire. Ça reste en 2014, je tiens à le préciser quand même, parce qu'entre-temps, il s'est quand même passé 11-12 ans et donc les choses ont évolué. Moi, j'ai commencé à 26 000 €. Et très rapidement, j'ai pris aussi du management, donc je suis passée sur du 30-35 brut annuel. J'ai eu l'occasion de changer de structure plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de recommencer à avoir du management, j'ai eu aussi des enfants,
2, j'ai eu des 80%, des 100%, j'ai fait du freelance. Donc il y a plein de choses en fait qui font que le salaire n'est jamais très fixe chez moi. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Je vis en fonction de mes besoins aussi. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'après plus de 10 ans d'expérience professionnelle, à avoir quand même fait entre 5 et 6 entreprises sur ces 10-12 années, je suis à un salaire qui avoisine entre 45 et 50K annuels avec des variables possibles. Moi, ma grande spécificité, c'est la relation client. Donc, la relation client sous toutes ses formes, aussi bien sur du B2B que du B2C, mais avec une grande appétence sur le B2B, puisque j'étais du côté des entreprises quand je bossais chez JobTeaser, et puis après, j'ai beaucoup fait de B2B, d'ailleurs, dans le SaaS, dans mon secteur d'activité. Donc, ce que j'ai présenté aux personnes, c'est d'abord toute une partie de relation client. Et également du management de produits, donc voilà, de la chefferie de projet sur la partie dev. Ça, c'est des choses que je mettais en avant. Et au final, mes missions chez les clients en freelance étaient assez variées, puisque j'ai fait de l'animation de communauté d'alumni pour une école de commerce Tourangelle. J'ai fait de la relation client sur du B2B dans un secteur de la formation également. J'ai fait du commercial. En fait, les années passant, tu as un diplôme, tu as un métier, et après, en fait, tu as tellement de compétences. C'est l'intérêt. On n'est pas orthophoniste, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, on n'a pas un diplôme avec quelque chose de très spécifique, on a un diplôme avec un champ de compétences. Et après, tu vas aller activer les leviers de compétences qui vont t'intéresser à un moment donné. Et la seule force que tu as à avoir, c'est savoir te vendre, savoir présenter ce que tu fais, tes compétences, comment tu sais les manier. Forcément, si tu as des personnes qui peuvent te recommander, bah là, c'est essentiel et c'est encore plus facile. Avoir un bon réseau aussi pour se faire connaître dans le free, c'est hyper important. Et après, bah, du coup, moi j'ai fait plein de choses que j'avais jamais fait. Sauf qu'en fait, toutes les compétences cumulées ont fait que je savais le faire. Il fallait juste que j'active les bonnes compétences. On se fait tout un monde du monde professionnel. C'est un gros pourcentage de notre temps aujourd'hui, puisqu'on est 40, voire même parfois plus, 40 heures au travail. Mais il ne faut pas oublier que le monde professionnel, ça reste... Alors, c'est peut-être parfois un petit peu régressif ce que je dis, mais je dis souvent que ça reste une pièce de théâtre. Donc on est là pour jouer son rôle. Je ne dis pas qu'il faut mal le jouer. Une pièce de théâtre, on est là pour jouer le bon rôle, au bon moment, au bon endroit, mais on est là pour jouer son rôle. Et puis après, il y a la vie. Et donc, moi, quand j'ai commencé, le premier truc qu'on m'a dit, c'est appelle ce client-là. Et ce client-là, c'était le DRH de chez Orange. Et bien, quand on a 23 ans et qu'on se retrouve à devoir appeler quelqu'un sur son portable pour lui dire cette offre-là, voilà, ça pose un peu problème, on peut avoir un petit peu peur, Et donc, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est ok, c'est pas moi, je suis la figure de l'entreprise et je vais faire mon travail et je vais le faire correctement. Et donc, on est là, on est présent, on sait ce qu'on vaut et c'est ça qui est très important aussi, savoir ce qu'on vaut. L'IAE est là pour ça aussi. On sait ce qu'on vaut et donc maintenant, on a une prestance, on a une présence et il faut se faire confiance. Et donc, je dis ça aussi parce que beaucoup des jeunes stagiaires ou alternants que j'ai eus n'osaient pas décrocher leur téléphone, n'osaient pas aller parler, enfin voilà, ils étaient un petit peu perdus. Et moi, j'ai toujours dit, ok, c'est pas grave, il y a toi, mais dépasse-toi, vas-y, tu peux oser et tu en es capable. Tu vas te mettre des barrières peut-être dans la vie de tous les jours, mais là, n'oublie pas que tu es une figure représentante de l'entreprise et que tu peux dépasser les limites qui te posent problème toi dans ton quotidien, parce qu'en fait, tu es un personnage de l'entreprise. Et travailler là-dessus, et ben en fait, ça va permettre voilà, de se faire du bien et d'avancer et de se dépasser. Et l'entreprise est là pour ça aussi, pour se dépasser. Donc moi, vraiment, le conseil que je donne à toutes les personnes qui me rejoignent et avec qui je travaille et où je peux avoir une position de management ou même pas du tout, voilà, où je suis là en tant qu'accompagnant, c'est ose, essaie. Bien entendu, on est toujours là pour t'aider. N'hésite pas à demander des conseils. Et n'oublie pas qu'il y a toi, il y a qui tu es, et puis il y a l'entreprise, et ça match. Et puis après, ça déroule globalement tout seul. L'IE, c'est 3 très belles années de ma vie. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, que je vois encore, que je vois plus, enfin voilà. C'est en tout cas un passage qui m'a forgée, je trouve. Et j'avais beaucoup hésité
après mon DUT. J'ai eu beaucoup d'options possibles. Et je suis contente d'avoir pris celle-ci. Je pense que ça a été un bon chemin pour moi. Bon, ça m'a permis de rencontrer un conjoint, d'avoir 2 enfants, enfin bon, la totale. Donc, mais ça m'a vraiment apporté beaucoup. Et il y a des choses où je me dis, j'aurais pu ne pas les faire comme ça. Mais l'IAE, je regrette pas. Vraiment, c'était la bonne chose à faire au bon moment.